La solitude a souvent une connotation négative et est associée au malheur par beaucoup. Mais être seul peut être l'un des moyens les plus enrichissants de trouver le bonheur et la paix intérieure. Lorsque les gens s'éloignent de la foule, du bruit et des pressions extérieures, ils ont la possibilité de retourner dans leur monde intérieur. On pense que la solitude est un outil important pour que les gens apprennent à se connaître et à parvenir à un développement personnel. Dans cette vidéo, nous parlerons de 10 situations où la solitude apporte le bonheur. 1. Possibilité de se connaître soi-même. La solitude est l'une des opportunités les plus précieuses pour une personne de retourner à son monde intérieur, loin des schémas et des influences extérieures imposées par la société. C'est le début du voyage de la connaissance de soi. Les gens sont souvent tellement occupés dans le contexte social qu'ils n'ont pas suffisamment d'occasion de réfléchir à leurs propres états émotionnels, pensées et désirs. Nous devenons constamment dépendants des attentes, des critiques et de l'approbation des autres. Mais lorsque nous sommes seuls, ces facteurs externes disparaissent et nous commençons à n'entendre que notre propre voix intérieure. Ce processus est un grand pas vers la conscience de soi, car se concentrer sur soi-même lorsque nous sommes seuls nous permet d'approfondir notre état émotionnel et mental. La conscience de soi est le processus de compréhension de nos propres valeurs, limites, désirs et peurs. Cela nous aide à façonner nos vies de manière plus consciente et plus épanouissante. Les moments de solitude offrent un environnement idéal pour qu'une personne puisse revenir à ses propres pensées et à son monde intérieur. Libérée de l'influence et de l'interférence des autres, la clarté mentale est atteinte, ce qui aide nos pensées à devenir claires. Lorsque nous sommes seuls avec nos propres pensées, des émotions et des pensées refoulées que nous n'avions pas remarquées auparavant peuvent faire surface. Comprendre plus profondément nos propres désirs est une étape importante pour découvrir qui nous sommes. La solitude est une occasion de revenir sur nos expériences passées, nos erreurs, nos réussites et notre parcours de vie. Ce type de conscience de soi donnera, avec le temps, un sens à notre vie et nous conduira à prendre des décisions futures plus saines et plus conscientes. La connaissance de soi offre l'outil le plus efficace pour la croissance personnelle. Dans les moments de solitude, lorsque nous sommes seuls, nous devenons moins sensibles aux influences et aux pressions extérieures. Le stoïcisme est une philosophie qui met l'accent sur la force intérieure humaine et la connaissance de soi, et la solitude est directement liée à cette philosophie. Selon les stoïciens, la paix intérieure et le bonheur sont indépendants des facteurs externes. La solitude peut être une opportunité pour atteindre cette indépendance. Les penseurs stoïciens tels que Marc Aurèle et Épictète disaient que nous ne pouvons pas contrôler les événements du monde extérieur, mais que nous pouvons maîtriser notre monde intérieur. La solitude offre l'occasion d'exercer ce contrôle, parce que lorsque nous sommes seuls, nous ne sommes laissés qu'avec nos propres pensées et nos propres sentiments. Le stoïcisme vise à aider les gens à gérer leurs réactions émotionnelles et à trouver la paix intérieure. Lorsque nous sommes seuls, indépendamment des circonstances extérieures, nous sommes confrontés uniquement à nos propres pensées, ce qui nous procure un renforcement spirituel. La philosophie stoïque met l'accent sur la connaissance de soi, le développement de l'autodiscipline et la gestion des réactions émotionnelles. La solitude est un excellent terrain d'entraînement pour cette approche philosophique. Lorsque nous sommes seuls, loin de tout stimuli extérieur, nous pouvons observer nos propres pensées et notre état émotionnel. Confronter notre monde intérieur nous donne une plus grande conscience de nous-mêmes et nous permet d'adopter une position plus forte face aux pressions venant du monde extérieur. Le stoïcisme met l'accent sur la solitude comme une opportunité de maintenir l'équilibre émotionnel et de trouver la paix intérieure. Il s'agit d'une étape très importante, non seulement pour le développement personnel, mais aussi pour vivre la vie de manière plus significative et consciente. 2. Liberté et indépendance.
Être seul permet à une personne de découvrir l'une des libertés les plus précieuses de la vie. Lorsqu'une personne est seule, elle est libre des attentes et des restrictions extérieures. Elle peut donner la priorité à ses propres désirs, pensées et besoins intérieurs, indépendamment de l'orientation de la société et de l'environnement. Cette liberté permet à une personne de façonner sa vie selon ses propres souhaits. Le besoin de l'approbation des autres, fréquent dans la société, disparaît grâce à la solitude. La personne n'essaie plus de plaire aux autres ou de vivre en accord avec leurs idées. Il ou elle a simplement la liberté de suivre ses propres vérités et valeurs intérieures. Cette indépendance rend une personne plus forte, car elle est plus résistante et libre face aux facteurs externes, quels qu'ils soient. La solitude est une situation dans laquelle l'individu a véritablement le pouvoir de prendre ses propres décisions. En l'absence des opinions et des attentes des autres, on ne peut qu'écouter sa propre voix intérieure. De nombreuses personnes sont influencées par leur environnement, que ce soit dans leurs cercles sociaux, leur vie professionnelle ou leurs relations familiales. Cependant, la solitude donne à une personne la possibilité de s'éloigner de ses interactions. Vous n'avez pas besoin de rendre de compte à qui que ce soit pour faire vos propres choix et tracer votre propre chemin. Cela crée le plus grand sentiment d'indépendance qu'une personne puisse avoir dans sa vie. Une vie façonnée par ses propres décisions peut permettre à une personne de se sentir à la fois libre et épanouie. La solitude constitue la base de cette satisfaction, car la personne vit sa vie selon ses propres désirs, libre de toute pression extérieure. La liberté et l'indépendance incluent non seulement l'indépendance vis-à-vis des influences du monde extérieur dans les moments de solitude, mais aussi l'indépendance émotionnelle. De nombreuses personnes vivent leur vie en ayant besoin de l'approbation, de l'amour ou de l'attention des autres. Ces besoins créent une dépendance continue. La solitude offre également à une personne l'occasion d'assumer ses responsabilités personnelles. Il existe un ensemble de règles et de responsabilités imposées par la société. Mais quand on est seul, on assume la responsabilité que de sa propre vie. Personne ne lui dit quoi faire. Cela renforce la capacité de la personne à faire ses propres choix. Il construit une vie uniquement en accord avec ses propres valeurs et objectifs, sans vivre selon les attentes ou les pressions des autres. La responsabilité de façonner sa propre vie rend libre. Se confronter à cette responsabilité augmente la confiance en soi. En conclusion, la solitude offre une grande opportunité à une personne d'acquérir une véritable indépendance, ce qui peut lui apporter plus de satisfaction et de paix dans sa vie. Du point de vue du stoïcisme, les concepts de liberté et d'indépendance sont très importants. Les philosophes stoïciens soutiennent que les événements extérieurs et les actions des autres personnes échappent à notre contrôle. Lorsqu'une personne est seule, elle est complètement indépendante de ses influences extérieures. Selon le stoïcisme, la véritable liberté réside dans la maîtrise de son monde intérieur, de ses pensées et de ses réactions. La solitude permet à une personne de découvrir sa force intérieure et de penser correctement, indépendamment des circonstances extérieures. Épictète disait « La liberté consiste à être indépendant des conditions extérieures. La solitude nous aide à nous concentrer uniquement sur nos valeurs intérieures, nos pensées et nos désirs, libres des stimuli du monde extérieur. Le stoïcisme conseille d'atteindre un équilibre intérieur pour l'indépendance émotionnelle et la liberté. Quels que soient les événements qui se produisent dans le monde extérieur, la manière dont nous réagissons à ces événements est sous notre contrôle. La solitude, selon la pensée stoïcienne, offre l'occasion de contrôler nos réactions aux événements extérieurs. Le stoïcisme considère cette indépendance et cette liberté intérieure comme une vertu et soutient que pour être heureux, une personne doit trouver la paix dans son monde intérieur, sans dépendre de conditions extérieures. Dans ce contexte, la solitude devient la pratique la plus importante des vertus stoïques et rend véritablement libre. 3. Développement personnel. La solitude offre une opportunité précieuse de développement personnel.
Car lorsqu'une personne est seule, elle a la possibilité de réfléchir davantage, de se concentrer sur son monde intérieur et de prendre les mesures nécessaires à son développement. Se concentrer sur nos propres pensées et désirs lorsque nous sommes seuls, sans les influences de la société et de ceux qui nous entourent, est une étape importante vers le développement personnel. La solitude offre à l'individu l'opportunité d'explorer en profondeur non seulement son monde extérieur, mais aussi son monde intérieur. On fait un grand pas vers la compréhension de ses propres valeurs, passions et limites. Ce processus permet aux gens de mieux se connaître et de réaliser dans quel domaine ils doivent s'améliorer. Le développement personnel ne peut se faire qu'à travers la solitude, indépendamment des stimuli extérieurs et en accord avec ses propres vérités intérieures. La croissance personnelle peut parfois être obtenue en interagissant avec son environnement, mais la solitude nous permet de véritablement nous lancer dans notre propre voyage intérieur. Les gens se perdent souvent dans le chaos du monde extérieur. Ils se concentrent sur les pensées, les désirs et les besoins des autres et négligent leurs propres besoins. Cependant, la solitude est un espace où ces interactions s'arrêtent et où seule notre propre voix intérieure peut être entendue. Questionner profondément ses propres pensées et reconnaître ses peurs et ses obstacles est la première étape vers le développement personnel. Cette étape devient plus apparente lorsqu'elle est laissée seule et fait de la personne un individu plus conscient et plus conscient de lui-même. La solitude accélère le développement personnel car lorsqu'une personne est seule, elle peut décider de ce qu'elle veut vraiment accomplir et agir en accord avec ses objectifs. Sans se soucier du jugement des autres, des pressions sociales ou des préoccupations extérieures, on peut se concentrer uniquement sur ses propres désirs. Cela permet à la personne d'agir beaucoup plus librement et courageusement pour atteindre un objectif. Les voix et les pensées qui nous entourent peuvent, au fil du temps, forcer une personne à adopter certains schémas. Mais la solitude brise ces schémas, permettant à une personne de découvrir son propre chemin unique. Il n'y a aucune pression du monde extérieur pour réaliser son potentiel. La solitude oriente une personne vers ses propres ressources, afin qu'elle découvre sa force intérieure et avec cette force, entreprenne des pas courageux pour atteindre ses objectifs personnels. La solitude est un processus libérateur très important en termes de développement personnel. Lorsqu'une personne est seule, elle peut davantage s'approprier ses propres pensées, croyances et décisions. Cette situation augmente la confiance en soi de l'individu. Les gens agissent souvent en fonction des attentes des autres dans leurs interactions sociales, ce qui peut nuire à la capacité d'une personne à prendre ses propres décisions au fil du temps. Mais la solitude brise cette dépendance. La personne peut désormais prendre des décisions basées uniquement sur ses propres pensées, ce qui renforce sa liberté et sa confiance personnelle. Le développement personnel progresse davantage à mesure que vous gagnez en confiance en vous. Reconnaître ses propres vérités et valeurs est un processus qui se ressent le plus clairement lorsque l'on est seul. La solitude, selon la pensée stoïque, offre une excellente opportunité de croissance personnelle. Parce que lorsque nous sommes seuls, libres des influences du monde extérieur, nous pouvons travailler sur nos propres pensées et sentiments. Selon le stoïcisme, une personne peut développer un comportement correct en observant ses pensées intérieures et ses réactions émotionnelles lorsqu'elle est seule. La croissance personnelle se produit à travers une prise de conscience plus profonde dans la solitude. Selon les enseignements d'Épictète, lorsqu'une personne contrôle ses propres pensées et réactions, elle réalise de véritables progrès. La solitude offre l'occasion d'acquérir ce type de conscience, de soi et de contrôle. Le stoïcisme met l'accent sur la patience, la maîtrise de soi et l'équilibre émotionnel, comme pierres angulaires de la croissance personnelle. Les stoïques disent que la solitude offre une opportunité importante d'échapper au chaos et à la confusion du monde extérieur. La paix intérieure et la croissance peuvent être atteintes dans la solitude car les obstacles extérieurs disparaissent. C'est un environnement idéal pour que les gens développent de bons comportements
et découvrent leurs forces intérieures. La philosophie stoïque préconise l'utilisation de la solitude comme outil d'autodiscipline et de croissance personnelle, car la solitude libère une personne des influences extérieures et l'aide à se développer véritablement. 4. Soulager le stress. La solitude offre une excellente occasion d'échapper au chaos de la vie moderne, aux interactions stressantes et aux pressions sociales. Les gens peuvent être confrontés à une source de stress à tout moment, en raison de leurs interactions sociales, de leur vie professionnelle et de leurs diverses responsabilités. Cependant, être seul permet à ces intensités de disparaître, au moins pour un temps. Lorsqu'une personne est seule, elle peut trouver la paix intérieure en s'éloignant des attentes de ceux qui l'entourent, des obligations sociales et des pressions. L'individu qui est seul avec lui-même à tout moment, isolé du chaos qui l'entoure, a la possibilité d'améliorer sa santé mentale et physique. S'éloigner du monde extérieur, même pour un temps, offre à une personne un espace de respiration sain. La solitude permet à une personne d'atteindre la sérénité intérieure en éliminant les facteurs externes qui créent du stress. Parce que la société et la vie quotidienne sont en mouvement et en interaction constante, les gens sont souvent confrontés à des facteurs de stress externes. Les moments où une personne est seule peuvent être considérés comme des moments où les situations stressantes prennent temporairement fin. La solitude permet à une personne de se concentrer uniquement sur ses propres besoins, rejetant toute pression, attente ou responsabilité extérieure. Ainsi, les sources externes de stress sont réduites et la personne a la possibilité de trouver la paix intérieure. Lorsqu'une personne est seule, elle se tourne uniquement vers son monde intérieur, ce qui lui procure un soulagement des pressions sociales ainsi que la possibilité d'analyser la source du stress. Toute confusion et toute anxiété que l'esprit a besoin de mettre de côté sont temporairement effacées dans les moments de solitude. La personne se concentre uniquement sur elle-même et sur sa santé mentale, ce qui lui procure une sorte de renouveau. S'éloigner du stress est possible avec la solitude, car lorsque vous êtes seul, vous pouvez vous déplacer complètement selon votre propre rythme et vos besoins. La solitude ne crée pas un environnement permettant aux autres de vous influencer, de vous manipuler ou de faire pression sur vous. Dans la société, il y a toujours une pression pour faire quelque chose, pour aider quelqu'un, pour réaliser quelque chose. Mais lorsque vous êtes seul, vos responsabilités personnelles et vos obligations envers les autres prennent temporairement fin. Une personne est seule avec elle-même, et prendre du temps pour elle-même est une excellente opportunité de guérison spirituelle. Les gens ressentent souvent du stress en raison des responsabilités liées aux interactions sociales et aux attentes de la société. Mais la solitude offre un espace où l'on peut revenir à soi-même et à son monde intérieur. L'augmentation du rythme cardiaque, la tension musculaire et les pensées stressantes laissent place à un état plus calme et plus équilibré. Ce calme conduit à des changements positifs dans la santé corporelle et mentale. La solitude est l'un des meilleurs moyens de soulager le stress, car se concentrer uniquement sur soi-même et rester à l'écart des pressions sociales aide à clarifier votre esprit et à vous ressourcer. Le stoïcisme s'oppose à ce que des facteurs externes influencent l'humeur et le bonheur humain. Selon la philosophie stoïcienne, on devrait trouver la paix intérieure quels que soient les événements du monde extérieur. Les stoïques conseillent aux gens de maintenir leur calme et leur paix intérieure, quels que soient les événements extérieurs. Lorsque la solitude offre la possibilité de s'éloigner du chaos du monde extérieur et de se concentrer uniquement sur ses propres pensées, il devient plus facile pour une personne de trouver la paix intérieure. Selon le stoïcisme, le bonheur humain ne vient pas d'événements extérieurs, mais des réactions qu'une personne développe à ces événements. La solitude donne à une personne la possibilité d'atteindre exactement ce contrôle. Devenir insensible aux stimuli du monde extérieur et se distancier de ces stimuli lorsqu'on est seul aide une personne à atteindre un équilibre émotionnel dans une approche stoïque. Selon les stoïciens, se concentrer uniquement sur la paix intérieure
est le moyen le plus efficace de faire face au stress du monde extérieur. La solitude éloigne l'individu des variables du monde extérieur, lui permettant de revenir à sa nature intérieure et de vivre en harmonie avec cette nature. Cela élimine la source de stress et donne à l'individu une liberté mentale. 5. Stabilité émotionnelle. La solitude offre une opportunité importante d'atteindre un équilibre émotionnel. Les facteurs environnementaux, tels que les interactions sociales, les relations familiales et la vie professionnelle, peuvent affecter notre état émotionnel. Compte tenu des attentes de la société et des autres, leurs humeurs et leurs pensées peuvent souvent épuiser une personne émotionnellement. Cependant, être seul est le moyen le plus efficace de rétablir l'équilibre émotionnel en s'éloignant de ces facteurs externes. Lorsqu'une personne est seule, elle devient insensible aux stimuli externes et se concentre uniquement sur son monde intérieur. Cela permet de retrouver plus facilement l'équilibre émotionnel car on est laissé seul avec ses propres sentiments, libre du bagage émotionnel des autres. La solitude est la clé pour atteindre la paix intérieure et l'équilibre car elle offre un répit face aux influences chaotiques du monde extérieur. En établissant une connexion plus saine avec soi-même, la personne retrouve une stabilité émotionnelle. Les interactions dans l'environnement social n'ont pas toujours un effet positif sur l'équilibre émotionnel d'une personne. Les gens peuvent parfois perturber l'équilibre émotionnel des autres, consciemment ou inconsciemment. Lorsqu'elle est seule, une personne n'est pas affectée par les états émotionnels des autres, ce qui lui permet de fonctionner de manière émotionnellement indépendante. La solitude offre un moyen de rester à l'écart des commentaires, des comportements et des états émotionnels des autres. En se concentrant sur ses sentiments intérieurs, on accède à un état d'esprit émotionnellement plus stable. Se débarrasser des influences émotionnelles des autres afin d'atteindre l'équilibre émotionnel offre à une personne une véritable liberté. Cet état de solitude élimine les effets négatifs des interactions et des pressions extérieures sur l'équilibre émotionnel. La solitude donne à une personne l'opportunité de devenir plus libre émotionnellement, car lorsqu'une personne est seule, elle est émotionnellement indépendante et ne ressent pas de pression extérieure. Cette situation crée une opportunité importante pour maintenir la stabilité émotionnelle. Pour atteindre l'équilibre émotionnel, l'individu doit développer une compréhension saine de lui-même. La solitude est un excellent moment pour développer cette compréhension, car lorsque l'on est seul, on peut observer son propre état émotionnel de manière plus objective. Sans l'influence des interactions sociales ou des états émotionnels des autres, une personne devient plus consciente de ce qu'elle ressent et pense dans son monde intérieur. Cette prise de conscience est une étape importante vers l'atteinte de l'équilibre émotionnel. Lorsqu'on est seul, on peut se concentrer sur ses besoins émotionnels et ses sentiments personnels, ce qui donne la chance d'atteindre un équilibre émotionnel sain. L'équilibre émotionnel doit être basé sur sa propre compréhension intérieure et ses propres valeurs, et non sur les opinions des autres ou les attentes de la société. Les stoïques disent qu'une personne doit se concentrer uniquement sur son propre état intérieur pour atteindre l'équilibre émotionnel. La solitude aide une personne à contrôler ses réactions aux événements du monde extérieur. C'est l'un des principes de base pour atteindre l'équilibre émotionnel. Lorsqu'une personne est seule, elle est seule avec seulement ses propres sentiments intérieurs, ce qui lui permet de devenir plus facilement insensible aux facteurs externes et d'atteindre la paix intérieure. Selon le stoïcisme, atteindre l'équilibre émotionnel est possible non pas en contrôlant les événements extérieurs, mais en contrôlant les réactions à ces événements. La solitude est une approche stoïque car elle offre la possibilité de gérer ses propres réactions émotionnelles tout en restant à l'écart des stimuli et des pressions du monde extérieur. Les stoïques préconisent de s'appuyer uniquement sur la force intérieure et la compréhension pour maintenir l'équilibre émotionnel. En découvrant la force intérieure dans la solitude, une personne devient plus résiliente émotionnellement et maintient son équilibre émotionnel face aux défis du monde extérieur,
La philosophie stoïque considère les moments de solitude comme une opportunité pour une personne de se tourner vers son monde intérieur et de trouver un équilibre émotionnel. 6. Créativité accrue. La solitude joue un rôle important dans le développement de la créativité car lorsqu'elle est seule, une personne est libre des distractions du monde extérieur. Les interactions sociales, les téléphones, le bombardement, constant de médias et d'autres facteurs externes peuvent affaiblir la capacité du cerveau à générer des pensées créatives. Cependant, la solitude crée une sorte d'espace dans l'esprit, et cet espace permet à l'individu la possibilité de générer de nouvelles idées, de réfléchir profondément et de se concentrer sur les processus créatifs. Lorsque les gens sont seuls, ils sont libérés de la pression des facteurs externes et se tournent uniquement vers leurs propres pensées et leur imagination. Cela crée un environnement propice à la nature de la créativité, car les idées créatives naissent souvent dans le silence et le voyage intérieur de l'individu. La solitude ouvre la porte au monde intérieur de l'homme, et ce monde offre un espace illimité aux pensées créatives. Lorsqu'une personne est seule, une énergie créatrice émerge, qui est alimentée non seulement par l'extérieur, mais aussi par ses pensées intérieures. Les environnements sociaux et les foules préoccupent constamment l'individu avec les pensées des autres, ce qui peut constituer un obstacle à la pensée créative. Être constamment exposé aux idées des autres peut rendre difficile pour une personne de développer ses propres pensées originales. La solitude crée un espace indépendant des influences extérieures, et dans cet espace, la personne n'entend que sa voix intérieure. Lorsqu'il est seul, un individu est mentalement plus libre et dispose du silence et de la concentration nécessaires pour générer des idées innovantes. La pression sociale et les interactions avec d'autres personnes peuvent inhiber les capacités de réflexion créative d'un individu, car la personne se concentre souvent sur les normes sociales et l'acceptation. La solitude, en revanche, permet à une personne de rester loin de ces normes et de libérer son potentiel intérieur. Dans ce cas, les pensées créatives deviennent plus audacieuses et originales, car la personne ne reçoit aucune approbation ou interférence extérieure. La solitude favorise la naissance d'idées innovantes et d'œuvres d'art, car l'individu ne poursuit que ses propres pensées et son imagination pendant cette période. La solitude donne à l'individu la chance de réfléchir profondément et de développer des perspectives différentes. Pendant la solitude, une personne a la possibilité de donner un sens à toutes ses pensées et à tous ses sentiments, ce qui contribue au processus créatif. La solitude offre un espace sûr permettant à une personne d'explorer ses pensées intérieures et de générer des idées créatives. Lorsqu'une personne est seule, elle peut laisser derrière elle toute anxiété qu'elle ressent à l'idée d'interagir avec d'autres personnes ou toute tendance à craindre l'opinion des autres. D'un point de vue stoïque, la solitude offre l'occasion de se concentrer sur ses pensées intérieures et son état émotionnel. Rester loin des pressions extérieures procure la liberté mentale et spirituelle nécessaire pour développer sa créativité. Les stoïques croient que l'on peut rendre son énergie créatrice plus productive en la basant sur la force intérieure et la compréhension. En offrant cette liberté, la solitude augmente la paix intérieure et la créativité. Un point important du stoïcisme est l'effet de la gestion de son état d'esprit sur l'augmentation de la créativité. Les stoïciens proposent de limiter l'influence des événements extérieurs sur la psyché humaine. La solitude est bénéfique précisément à ce stade de limitation, car la personne devient moins sensible aux stimuli du monde extérieur et peut se concentrer sur ses processus mentaux. Les stoïques recommandent de contrôler la réponse émotionnelle et d'atteindre le calme intérieur. Cela permet à l'individu de maximiser son potentiel créatif. La solitude rend l'esprit plus clair et productif, ce qui joue un rôle important dans l'émergence d'idées créatives. Les stoïques soulignent l'importance d'être seul pour éviter que les facteurs chaotiques du monde extérieur n'affaiblissent sa force intérieure et sa créativité. 7. Des limites saines dans les relations.
La solitude joue un rôle important dans le processus d'établissement de limites saines. De nombreuses personnes peuvent avoir du mal à maintenir systématiquement des limites dans leurs relations avec les autres. Exprimer clairement ses besoins, ses désirs et ses limites émotionnelles peut souvent être difficile en raison des pressions sociales ou des souhaits de l'autre personne. Cependant, être seul offre l'occasion de comprendre et de respecter ses propres besoins. Le temps passé seul donne à l'individu la chance d'explorer ses propres limites émotionnelles et de les exprimer de manière saine. Lorsqu'une personne est seule, sans pression extérieure, elle peut déterminer ses propres limites émotionnelles et créer ses limites plus fermement. La solitude permet à une personne de réfléchir à ses propres valeurs et limites, ce qui l'aide à former des relations saines et équilibrées. La solitude est importante pour que les individus puissent se connaître et mieux comprendre leurs besoins. Les gens peuvent parfois négliger leurs propres besoins lorsqu'ils interagissent constamment avec les autres. Lorsqu'ils sont seuls, ils peuvent se tourner vers leurs pensées intérieures et réaliser plus clairement ce qui est bon pour eux et ce qui ne l'est pas. Apprendre à connaître ses propres limites est la base pour bâtir des relations plus saines. La solitude permet à une personne de se tourner vers son monde intérieur, qui lui montre plus clairement ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Ce processus permet aux individus d'établir des limites plus saines avec les autres. Ces moments de solitude aident les limites d'une personne à devenir plus claires et plus déterminées, car un esprit libre des influences extérieures peut plus facilement reconnaître ses propres droits et limites. En fin de compte, la solitude développe la force intérieure et la conscience nécessaires pour établir des limites saines. La solitude rend également une personne moins dépendante des autres. De nombreuses personnes peuvent se retrouver désespérément limitées en maintenant une dépendance émotionnelle et sociale envers les autres. Être seul permet à un individu de devenir émotionnellement indépendant, ce qui est une étape importante dans le développement de limites saines. Le temps passé seul aide une personne à briser sa dépendance émotionnelle envers les autres et lui donne la possibilité de créer son propre espace émotionnel. Lorsqu'elle est seule, la personne est mieux en mesure de reconnaître ses propres besoins émotionnels et hésite moins à les exprimer aux autres. La solitude donne à une personne un sentiment d'identité plus fort, ce qui lui permet d'établir des limites plus saines dans ses relations. Lorsqu'une personne est seule, elle se préoccupe non seulement des besoins des autres, mais aussi de ses propres besoins. Cet équilibre devient le fondement de relations saines et équilibrées. On apprend à donner de la place aux autres sans se négliger soi-même. Le stoïcisme offre une perspective puissante sur la manière de fixer des limites et de se défendre. Selon les stoïciens, les individus doivent être calmes et patients face aux influences du monde extérieur et se concentrer sur leur propre force intérieure. D'un point de vue stoïque, la solitude est une opportunité importante de se tourner vers le monde intérieur et de devenir insensible aux facteurs externes. Selon les stoïciens, une personne devrait être capable de maintenir la paix intérieure et l'équilibre, quels que soient les événements extérieurs et ceux des autres. La solitude est l'environnement parfait pour atteindre ce genre d'équilibre. Intérieur, car il y a moins d'interférences du monde extérieur. Lorsqu'elle est seule, une personne réagit moins au comportement des autres et se sent émotionnellement plus forte. La solitude renforce cette approche car l'individu peut se concentrer sur sa propre force intérieure, libre des influences extérieures. Lorsqu'elle est seule, une personne devient plus détachée émotionnellement et établit des limites plus fermes avec les autres. Les stoïques recommandent aux individus de ne pas vivre selon les opinions et les souhaits des autres, mais de découvrir leurs propres valeurs et leur force intérieure. La solitude, d'un point de vue stoïque, contribue à ce processus de recherche de force intérieure, car on devient plus clairement conscient de ses propres pensées et de ses propres besoins sans l'influence des autres. 8. Paix intérieure.
Être seul peut initialement créer un sentiment de vide ou d'incomplétude pour de nombreuses personnes. Cependant, la solitude, au fil du temps, donne à une personne l'opportunité de trouver la paix intérieure. Lorsqu'elle est laissée seule, une personne est capable de s'éloigner du chaos du monde extérieur et de se concentrer sur son monde intérieur. Comprendre ses propres besoins émotionnels et pensées, indépendamment des stimuli, des personnes et des événements externes, est une étape essentielle vers la réalisation de la paix intérieure. Lorsqu'une personne est seule, elle s'écoute et plonge dans son monde intérieur, établissant ainsi un équilibre mental et émotionnel. Ce processus crée un mécanisme de défense contre le bruit, les interactions stressantes et les pressions sociales du monde extérieur. La solitude permet à une personne de s'accepter telle qu'elle est, et cette acceptation pose les bases de la paix intérieure. Cette paix intérieure permet d'exister indépendamment des facteurs extérieurs. La solitude est aussi le processus de recherche et de développement de sa propre identité. Les gens peuvent parfois avoir du mal à entendre leur propre voix intérieure en raison des attentes des autres, des normes sociales et des facteurs environnementaux. La solitude offre à une personne l'occasion d'explorer ses propres pensées et sentiments dans un environnement exempt de tous ces facteurs. Quand on est seul, on voit plus clairement qui on est, ce qu'on veut et ce à quoi on tient. Afin de trouver sa propre paix intérieure, il a la possibilité de questionner les besoins et les attentes des autres. La solitude donne à une personne la capacité de trouver son propre équilibre intérieur, indépendamment des facteurs externes. La paix intérieure est un autre grand avantage qui vient avec la solitude. Lorsque les gens interagissent constamment avec d'autres personnes dans le monde extérieur, il peut être plus difficile d'équilibrer leurs propres états émotionnels et mentaux. Mais la solitude offre à une personne le calme dont elle a besoin pour trouver cet équilibre. Lorsqu'il est seul, les stimuli extérieurs diminuent et l'individu expérimente le silence nécessaire pour trouver la paix intérieure. Cela crée un espace méditatif. L'esprit écoute sa propre voix intérieure, libre des bruits extérieurs et des attentes des autres. Ce silence permet la clarté de la pensée et permet de vivre en paix avec soi-même. La solitude est l'un des moyens les plus efficaces pour devenir émotionnellement indépendant et trouver la paix personnelle. Grâce à la solitude, une personne peut créer une paix intérieure, indépendamment de tout le chaos du monde. La solitude permet à l'individu de se confronter à lui-même, ce qui est une étape importante qui lui apporte la paix intérieure. Parfois, les gens peuvent ignorer leurs propres besoins émotionnels afin d'obtenir l'approbation et la permission des autres. Le stoïcisme offre une compréhension profonde de la recherche de la paix intérieure. Selon les stoïciens, comprendre que tout dans le monde extérieur est temporaire et que les gens ne peuvent pas le contrôler ouvre la porte à la véritable paix. La solitude correspond parfaitement à cette compréhension car lorsque l'on est seul, on peut se concentrer sur sa force intérieure et son contrôle, loin de l'influence des facteurs externes et des interactions humaines. Selon les stoïciens, lorsqu'un individu est seul, il doit rechercher la paix uniquement dans son propre monde intérieur, quels que soient les facteurs externes. Cela nécessite d'adopter une approche calme et équilibrée dans tous les aspects de la vie. La solitude donne à l'individu l'opportunité de s'éloigner du chaos du monde extérieur et de trouver ses propres valeurs intérieures. En Chine, sachant que tout ce qui est extérieur est temporaire, une personne crée sa propre paix intérieure et rend la paix dans sa vie indépendante du monde extérieur. Le stoïcisme soutient que la paix intérieure repose sur la force intérieure d'une personne, et pas seulement sur des facteurs externes. D'un point de vue stoïque, trouver la paix intérieure nécessite une discipline mentale et un équilibre émotionnel. Les stoïques soulignent que les individus deviennent insensibles aux événements extérieurs et comprennent que rien ne peut perturber leur paix intérieure. La solitude est une opportunité parfaite pour trouver cette force et cette paix intérieure, car en s'éloignant de tout le chaos et des interactions extérieures, on se concentre uniquement sur soi-même.
Selon les stoïciens, une personne n'a pas besoin d'avoir le contrôle sur le monde extérieur pour trouver la paix. Trouver l'équilibre dans son propre monde est le fondement d'une vie stoïque. La solitude offre une opportunité de trouver cet équilibre, car on peut construire sa propre force intérieure et sa paix indépendamment de tout ce qui est extérieur. 9. Tenir des élections indépendantes. La solitude offre une grande opportunité d'indépendance et de liberté. Lorsqu'elle est seule, une personne a le droit de faire ses propres choix, et ces choix sont entièrement basés sur ses propres désirs et valeurs. Lorsque les attentes des autres, les pressions de la société ou les responsabilités ressenties envers les autres sont éliminées, l'individu peut se concentrer uniquement sur ce qu'il veut. Être seul permet de prendre ses responsabilités, de choisir son propre chemin de vie et de devenir insensible aux bruits extérieurs. Lorsqu'il prend ses propres décisions, il n'essaie de plaire à personne et se concentre entièrement sur ses vérités intérieures. Cette liberté donne plus de sens à la vie d'une personne, car elle fait chaque pas et chaque choix avec ses propres motivations intérieures. Suivre son propre chemin procure un sentiment de force et de satisfaction, car désormais, la responsabilité de ses choix incombe uniquement à soi-même. La solitude fournit également une excellente base pour qu'une personne détermine clairement ses propres valeurs. De nombreuses personnes prennent des décisions en fonction des pressions sociales et des suggestions des autres, tandis que lorsqu'elles sont seules, elles s'éloignent de ces facteurs externes. Lorsqu'une personne est seule, elle peut aller au-delà des rôles que la société attend d'elle et prendre des décisions en accord avec ses propres valeurs et croyances intérieures. Il éprouve la paix de l'esprit d'agir uniquement selon sa propre vérité intérieure et non selon les désirs des autres. Agir en accord avec ses propres valeurs symbolise sa liberté et procure un véritable sentiment de satisfaction. Faire ses propres choix de manière indépendante renforce son identité, car chaque décision est le reflet de son moi intérieur. La solitude offre l'occasion de trouver ce moi intérieur et de façonner la vie indépendamment des facteurs du monde extérieur. Être capable de faire des choix indépendants est également une manière de donner du sens à la vie d'un individu. Lorsqu'une personne est laissée seule, au lieu de vivre selon ce que les autres pensent, elle commence à agir selon ses propres besoins. Lorsque les pressions créées par la société et les conseils des autres sont éliminés, les désirs et les souhaits d'une personne prennent le dessus. Vivre une vie selon ses propres désirs et besoins procure à la fois une satisfaction émotionnelle et un sentiment de liberté. La solitude permet à l'individu de s'éloigner du monde extérieur et de se concentrer uniquement sur son monde intérieur. Cela lui donne l'opportunité de découvrir des besoins qu'il n'avait jamais perçus auparavant et de prendre des décisions adaptées à ses besoins. Faire des choix indépendants permet à une personne de mieux se connaître et de trouver sa propre voie. Cela rend la vie plus significative et plus épanouissante, car à chaque étape, une connexion plus profonde s'établit avec soi-même. La solitude donne également à une personne le courage de faire des choix qu'elle n'osait pas faire auparavant. De nombreuses personnes peuvent avoir du mal à prendre des mesures audacieuses dans leur propre vie parce qu'elles ont peur du jugement de la société et de ce que les autres pensent. Cependant, lorsqu'elle est seule, une personne peut se débarrasser de ses peurs et faire des choix plus libres et plus courageux. La solitude aide à développer le courage et la confiance en soi. Selon les stoïciens, lorsqu'une personne est seule, elle doit devenir insensible aux événements du monde extérieur et aux pensées des gens et agir uniquement en fonction de ses propres vérités intérieures. Cela libère l'individu du contrôle des facteurs externes et lui offre une véritable liberté. Faire des choix indépendants est le fondement de la pensée stoïque, car il faut agir selon ses valeurs intérieures et se rappeler que tout ce qui est extérieur est impermanent. Le stoïcisme considère le choix indépendant comme une discipline mentale. Selon les stoïques, les gens peuvent contrôler leurs propres pensées et réactions, et non les événements extérieurs. La solitude offre à l'individu un espace pour atteindre ce contrôle interne. En s'isolant du bruit et des interactions du monde extérieur, on agit uniquement selon ses propres pensées. C'est le fondement d'un style de vie stoïque,
car la véritable liberté vient de la découverte de votre force intérieure et non du contrôle de tout dans le monde extérieur. La solitude donne à une personne la possibilité de vivre une vie indépendante, en prenant des décisions uniquement en accord avec sa propre vérité intérieure. Selon les stoïques, la véritable liberté vient de la maîtrise de nos propres pensées et de nos propres choix. Et la solitude offre l'occasion idéale d'atteindre cette liberté. 10. Contemplation et recherche philosophique. La solitude offre une excellente occasion de réflexion et d'investigation philosophique. Lorsqu'une personne est seule, elle est loin du bruit et des stimuli extérieurs et a la possibilité de se concentrer davantage sur son monde intérieur. Lorsque les normes et les attentes imposées par la société sont mises de côté, une personne peut remettre en question ses propres pensées, idées et croyances plus librement. La solitude permet à une personne de voyager profondément dans son esprit, de réfléchir au sens de la vie et de poser des questions existentielles. Ce processus permet à l'individu de mieux se comprendre et de découvrir comment orienter sa vie. La contemplation devient plus productive quand on est seul, car il n'y a pas de distraction et on peut se concentrer entièrement sur ses propres pensées et ses débats intérieurs. Faire des recherches philosophiques est un processus très naturel dans la solitude. Dans un monde où la société et l'environnement tentent constamment de pousser les gens dans une direction, quand on est seul, on n'écoute que les voix intérieures. Questionner ses propres valeurs, ses croyances, son but dans la vie et son existence ajoute de la profondeur à sa vie. Ces questions sont l'effort d'un individu pour trouver un sens à sa vie, et la solitude prépare le terrain pour cela. Lorsqu'une personne est seule, elle peut voir plus clairement sa place dans le monde, sa signification dans l'univers et la finitude de la vie. En même temps, l'individu a l'occasion de réfléchir afin de trouver la paix intérieure et l'équilibre. En d'autres termes, la solitude encourage la pensée philosophique, car lorsqu'on est seul, on trouve plus de temps et d'espace pour se comprendre et chercher du sens. La solitude est un miroir qui permet à une personne de se tourner vers elle-même et de réfléchir. Parfois, trop de stimuli et de bruit provenant du monde extérieur empêchent une personne d'entrer dans son monde intérieur. Ce n'est qu'en étant seul qu'il est possible d'échapper aux facteurs externes. C'est une condition préalable à la pensée philosophique. Lorsqu'une personne est seule, elle peut approfondir ses pensées intérieures, explorer différentes perspectives et tirer des conclusions plus significatives sur la vie. La solitude aide les gens à mieux se connaître et à faire des choix plus conscients concernant leur vie. En même temps, lorsqu'on est seul, on se découvre soi-même de manière plus globale en se posant des questions existentielles. La solitude encourage l'individu à réfléchir profondément en lui offrant l'occasion de questionner son monde intérieur. D'un point de vue stoïque, la solitude est une excellente occasion pour un individu de prendre le contrôle de ses propres pensées et émotions. Les stoïques soulignent que les événements extérieurs n'ont aucun effet sur les gens et que ce qui compte vraiment, c'est la façon dont les gens réagissent aux événements. La solitude offre un espace permettant à une personne de contrôler cette réponse. Lorsqu'une personne est seule, elle peut développer des pensées plus profondes sur le sens de la vie et des questions existentielles. Selon les stoïciens, l'homme doit trouver la paix intérieure et la sérénité, indépendamment des facteurs du monde extérieur, et ne doit se connaître qu'à travers ses propres pensées et actions. La solitude est une opportunité de trouver cet équilibre intérieur, car, indépendamment des interactions extérieures, on est confronté à ses propres valeurs et pensées. Le stoïcisme encourage les gens à faire des recherches philosophiques et à remettre en question leur propre vie. Cependant, ce questionnement doit être orienté vers sa propre force intérieure et ses valeurs, plutôt que de se concentrer sur des événements et des personnes extérieures. La solitude est une situation très adaptée à un style de vie stoïque, car l'individu ne peut agir qu'avec ses propres vérités et valeurs intérieures, indépendamment du monde extérieur et des pensées des autres. Les stoïques affirment que lorsqu'on remet en question sa vie, on doit contrôler ses réactions émotionnelles aux événements.
La solitude est une opportunité de maîtriser ses réactions émotionnelles, car les pressions extérieures sont éliminées et l'individu n'est confronté qu'à ses propres pensées. Ce contrôle interne constitue la base d'une vie stoïque, et la solitude offre une occasion importante de renforcer cette fondation. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 10 situations où la solitude apporte le bonheur. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne contre rémunération, vous pouvez choisir un forfait à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez nous soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. Jusqu'à notre prochaine vidéo, restez stoïques et heureux.